Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que la joie de l'Éternel soit votre partage, que notre héritage qui est la paix, j'aime beaucoup parler de ça, l'héritage que le Seigneur nous a laissé, car il nous a dit que ma paix soit avec vous. Il nous a donné cela gratuitement parce qu'il nous aime. Que cette paix nous comble partout, partout où vous êtes, vous comble vraiment. Parce que sans la paix, c'est difficile de vivre. Manque de la paix, c'est manque de tout. Quand il n'y a pas de la paix, rien ne marche. Réfléchissez un peu ou bien regardez un peu. Lorsque on fait des choses avec précipitation, à la fin, on perd plus de temps. Quelque chose qui était faisable peut-être dans 5 minutes ou 10 minutes, mais quand on manque la paix, on commence à être un peu troublé, à faire avec tant d'agitation, ça nous prend au lieu de 5 minutes, peut-être toute une journée. Et si le contraire encore, ça détruit même la chose. Au lieu de le faire, à la fin, tout est détruit et on a perdu tout, et le temps et la chose qu'on devait faire. C'est pour cela que Christ savait toutes ces choses en nous laissant sa paix. Parce que tout commence par la paix. De bonnes choses se font dans la paix. Il n'y a rien de bon qui se fait dans l'agitation. Non, non, non. Tout ce qui est bon, ça se fait dans la paix. Gardez cette paix, très important. Protégez cela comme on parle de veiller. Veillez que votre paix soit vraiment la paix du Seigneur. Veillez à cela. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile de voir ou de vivre les gens qui ont cet héritage, qui conservent cet héritage. C'est rare de le voir. Dans le milieu du travail, nous savons ce qui se passe. Tout le monde est agité. Tout le monde n'a pas de temps. Les gens courent derrière le monde aujourd'hui. Les gens courent derrière les choses. Tout devient avec vitesse énorme. Et pendant ce temps, la fin, nous voyons les gens encore, l'âge qui devait être fort, ils s'affaiblissent. Parce que toute la vie a été menée par la stress, par le démon de stress, moi je l'appelle comme ça. Parce que tout ce qui détruit, c'est un démon. La stress détruit nos vies. Et à la fin des choses, les gens n'arrivent même plus à comprendre leur sens de vie. Parce que tout marche avec vitesse aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu ont perdu aussi le sens de la paix. Ils commencent à marcher comme le monde. Ils commencent à utiliser même les phrases, les mots de ce monde. Ils acceptent ça dans leur vie. Et ils commencent à vivre avec. Ils oublient que le Seigneur nous a laissé la paix comme héritage. Conservez cela, veillez sur cela. Que rien ne te vole ta paix. C'est très important parce qu'avec la paix que tu vas bien réfléchir, c'est avec la paix que tu vas bien voir, observer, remarquer. C'est dans la paix que tu peux avoir cette attitude. Remarquer, observer, c'est dans la paix, ce n'est pas dans l'agitation. Conservez bien cet héritage. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis encore OneTV.org, le canal par lequel nous passons tout ce que vous écoutez, vous suivez. Je sais, il y a plusieurs moyens. Peut-être vous nous suivez par d'autres moyens aujourd'hui. La technologie est tellement avancée. Mais nous passons, pour aller dans d'autres moyens, nous passons premièrement par la chaîne One TV, donc www.one-tv.org. Et nous bénissons cette chaîne, que Dieu soit vraiment, que Dieu comble tout ce qui est nécessaire pour que ces chaînes fonctionnent. Que Dieu agrandisse cela. Et ne manquez pas, s'il faut soutenir l'œuvre de l'Éternel. Je dis toujours, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bienfait. Tout ce qui est bien fait, Dieu a toujours de la reconnaissance, tout ce qui est bien fait.
Dans l'émission précédente, j'avais parlé d'Ézéchias. Il a fait des choses, il a bien fait. Il a mis son énergie, son temps, son argent pour rétablir le temple. Et le jour de sa mort, quand il devait mourir, Dieu a envoyé un serviteur pour lui annoncer la mort, un prophète pour lui annoncer la mort. Mais en arrivant, il a annoncé la mort. Lorsque Ézéchias rappela à Dieu le bienfait, Dieu a changé sa décision. Il a dit, la Bible dit, le prophète n'était même pas sorti de la palais royal que Dieu lui parle et retourne. Dit à Ézéchias, je lui donne encore la vie. Le bienfait par les bien-aimés. Et n'oubliez pas de faire le bienfait, le don pour l'avancement de ce chaîne. Entre www.one-tv.org. Entre et tu verras tout ce qu'il faut. Tout ce que tu as besoin pour soutenir, pour suivre le temps, passer le temps avec le Seigneur. C'est très important parce que le monde d'aujourd'hui ne nous donne pas les cadeaux. Comme j'avais dit, tout marche dans la vitesse et on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de remarquer, on n'a pas le temps d'observer, on n'a pas ce temps-là, on ne veille plus, on n'a plus le temps de veiller. Si tu n'es pas vraiment chrétien, tu vas remarquer, tu ne prends même plus de temps à prier. Il n'y a même pas le temps pour prier. Tu te réveilles le matin, peut-être prier de 2 minutes. Seigneur, protège la journée. Pendant que tu parles, même protège ma journée. Tu es déjà dans la douche pour laver les dents et se préparer, laver le corps pour aller au travail. À ceux qui travaillent. À ceux qui ne travaillent pas, tu vas remarquer, Seigneur, protège la journée. Pendant ce temps, il y a déjà le sommeil qui te prend encore. Tu retournes encore. Veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber ou entrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Or, ce qui fait tomber l'esprit, c'est le corps. Si le corps est faible, cela veut dire que le corps va affaiblir l'esprit. Si tu laisses ton corps dans la faiblesse, cela veut dire que tu es en train d'amener ton esprit dans le niveau le plus bas, la faiblesse. Ce qui dit, c'est le corps, c'est tellement faible que je ne peux pas. Oh, je peux laisser le corps faire ce qu'il veut. Parce que le corps est faible, la Bible le dit, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, si tu laisses ton corps dans la faiblesse, cela veut dire que tu es en train d'affaiblir ton esprit. Veillez. Si tu veilles, ton esprit sera fort et ton corps aussi sera fort. Le corps doit suivre l'esprit si tu veilles. Et surtout dans le temps que nous sommes en train de traverser ces derniers temps, que notre Seigneur est à la porte, que nous voyons toutes sortes d'abominations, même au niveau des églises, nous voyons toutes sortes d'abominations. Les gens ne veillent plus, les gens n'ont plus le temps de prier, les gens n'ont plus le temps de consulter l'Éternel. Les gens n'ont plus le temps parce que leur pensée est tellement amenée vers les choses de ce monde. Leur pensée est tellement matérialisée. Ils voient que matériel. Il y a même ceux qui parlent, ils ont tellement minimisé la bénédiction de Dieu, ils ont tellement pris à la légère ce qu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, ils ont mis ça en pièces. Donc, ils pensent que quand on parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est juste avoir de l'argent. C'est juste avoir le travail. C'est juste avoir le mariage. Ils ont tellement réduit, voilà le mot, que le Saint-Esprit soit glorifié. Ils ont tellement réduit la bénédiction de l'Éternel. Ils ont réduit cela. Et ils veillent seulement quand il faut prier pour le mariage. Là, ils commencent à veiller. Ce jour-là, tous les jours, c'est la prière. Tous
tous les jours, même si on dit qu'on a une nuit de prière, on commencera à 20h jusqu'à 20h du jour prochain. Il sera là ou elle sera là. Il veille seulement quand il y a un besoin. Et quand Dieu bénit, il ne veille plus. Le diable vient voler. C'est pour cela qu'on retourne toujours à la même situation. On retourne toujours à la même situation parce que nous ne savons pas comment veiller sur ce que Dieu nous donne. Je suis toujours dans le livre de Matthieu 26. Toujours dans le livre de Matthieu 26, on parle de veiller. On avait lu 36 jusqu'à 42 et maintenant on va entrer en détail. Matthieu 26, on avait lu 36 à 42. On va entrer maintenant dans le détail décortiqué par le Saint-Esprit. Il prit avec lui 37, Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jean-Jacques, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. 38, je répète, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Ici maintenant, Jésus, on entre dans les profondeurs de ce message. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, il a monté avec eux dans le niveau supérieur, comme j'avais dit dans la mission précédente. Il a monté dans le niveau supérieur. Avant, il n'avait rien dit. Il a juste pris les disciples, tous les disciples et la foule qui les suivait. Ils ont allé au montant de Gethsemane. Ils ont allé sans rien dire. Il a laissé les 8 parce qu'il n'y avait plus Judas. Judas était allé faire son travail de trahison. Il était allé accomplir la mission qu'il devait accomplir. Pendant qu'il a laissé les 8 pour dire, il a monté avec le 3. Et pendant qu'il a monté avec le 3, il leur a expliqué la chose. Il leur a expliqué pourquoi nous sommes là. Il leur a expliqué pourquoi nous sommes chrétiens. Alléluia. Lorsqu'on a le Seigneur, il nous explique pourquoi nous sommes des chrétiens. Personne ne peut me dire qu'il est dans le Christ sans pourtant connaître pourquoi être dans le Christ. Et qu'est-ce qu'il me faut pour garder ma ligne avec Christ. Parce que la parole nous explique tout. Il leur a expliqué la situation. Voilà ce qui va arriver. Mon cœur est triste. Mon âme est triste. Mon âme, il leur parle de la situation. Vous savez, c'est tellement choquant, je peux dire, et permettez-moi le terme. C'est tellement choquant de voir les gens qui étaient censés de connaître la situation, les gens qui étaient censés de faire les choses, ils ne les font pas. C'est choquant de savoir que les gens qui devaient veiller, les gens qui devaient amener les autres en Christ, les gens qui devaient faire le travail pour que les âmes soient sauvées, ils ne le font pas. C'est choquant. Et ces gens-là, ils ont réduit la bénédiction de l'Éternel juste au matériel. La bénédiction de l'Éternel, cela veut dire il faut avoir 10 voitures, il faut avoir 20 maisons. Moi, j'ai construit déjà 50 maisons. Dieu m'a béni tellement. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel, oui. Mais ne réduis pas cela. Ne réduis pas parce que c'est tellement large, la bénédiction de l'Éternel. C'est tellement large. On ne sait même pas. S'il faut citer la bénédiction de Dieu, on ne saura même pas tout. C'est tellement large. Et les moins qu'on ne parle même pas, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Avoir le souffle de vie, c'est la bénédiction de l'Éternel. On parle de ça moins. Or, sans le souffle de vie,
tu ne peux pas avoir tout ce que tu as besoin. On a réduit. C'est tellement large la bénédiction. Il leur dit la citation. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici. Ce n'est pas en vain que je vous ai amené, vous trois. Restez ici et veillez. Pourquoi? Parce que mon âme est tellement triste, le temps n'est pas bien. Le temps est mauvais. Et pendant que Jésus parlait de ce temps mauvais, il venait de guérir quelqu'un. La foule était dans la joie. Il venait de guérir quelqu'un. Et les gens étaient étonnés. Les gens étaient dans l'admiration. On pouvait dire que le temps était bon. On pouvait dire que tout marchait bien. Mais lui savait que le temps n'était pas bon. Il faut veiller, bien-aimé. Pendant que Dieu te donne les choses, il faut veiller sur cela. Le grand problème des chrétiens, c'est ça. Ils restent dans l'admiration. Ils restent glorifiés. Ils restent chantés. Et pendant ce temps-là, il fait entrer la distraction au lieu de veiller. Il reste là. Et il y a ceux-mêmes qui prend la bénédiction de Dieu, il commence à s'enorgueillir avec. Moi, Dieu m'a béni. Moi, je suis fort. Mes prières sont tellement fortes. Dieu m'a béni. Je marche dans la sainteté. Dieu m'a béni. Il commence à s'enorgueillir et faire entrer la distraction. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre certaines choses. Il venait de guérir. Donc le temps était bon. Les gens étaient dans la joie. Ils ont admiré la guérison. Ils ont admiré ces choses tellement bien. Au même moment, il prend la foule avec cette joie. Les disciples avec cette joie. Seigneur a fait de grandes choses. Au même moment, le temps était mauvais. Rachetez le temps, car le jour est mauvais. Rachetez le temps. Pendant ta bénédiction, sache qu'il y a toujours l'autre là qui rôde. On va arriver à ça. Il faut toujours savoir. Il y a l'autre qui rôde. L'accusateur est toujours là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est toujours prêt. Ce passage me vient par... Alléluia. Luc 4. Je parle de la tentation de Christ de 1 jusqu'au verset 13. Donc, nous connaissons l'histoire, Luc 4, 1 jusqu'à 13. Mais je prends le 13e verset. C'est là que je voulais, ce qui est monté dans mon cœur. 13e verset, la Bible dit quoi? Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Donc, dans la tentation, si Jésus ne veillait pas, s'il n'était pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, s'il ne veillait pas sur son esprit et sur son corps, le diable allait le prendre. Il allait tomber dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ça. Veillez d'abord. Parce que si on ne veille pas, il y a beaucoup qui prient, mais ils tombent toujours dans la tentation parce qu'ils ne veillent pas. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation. Si Jésus ne veillait pas, il allait tomber dans la tentation du diable. Parce que c'était à quel moment que le diable s'est présenté? C'est quand Jésus avait faim. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Nous connaissons toute cette histoire. Jésus a répondu, il continua. Mais ici, il dit, la Bible dit, le diable, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à la prochaine occasion. Donc cela veut dire quoi?
le diable ne s'est pas éloigné complètement ou totalement de Christ. Il était tout autour en attendant une autre occasion. En attendant le jour que le Christ ne veillera pas. En attendant le jour que le Christ sera distrait. Le diable n'a pas un autre endroit où aller si ce n'est que de rôder comme Pierre dit. Si ce n'est que de regarder toujours. Il attend toujours nos erreurs. Il attend toujours comment nous accuser. Veillez, veillez, veillez mon frère. Veillez ma sœur. Veillez bien-aimé. C'est très important. Très important. Veillez. Nous retournons dans notre livre de Matthieu 26. Jésus leur expliqua la situation. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Le temps est mauvais. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé, si tu ne veilles pas, tu ne tiendras pas debout. Tu ne tiendras pas. Tu seras chrétien en parole. Tu seras chrétien qui va à l'église. Je dis toujours, aller à l'église c'est bien. C'est quelque chose de très important. Mais, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas. Le diable, vous savez, le diable laisse beaucoup de chrétiens dans l'ignorance. Ou laisse beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens dans l'ignorance. Il leur laisse le temps d'aller à l'église. Ils vont dans les églises. Mais ils tiennent leurs esprits pour ne pas veiller. Il y a même ceux qui ne savent pas pourquoi je suis à l'église. Il vient parce que Dieu lui a béni. Il a acheté de nouveaux vêtements. Il vient parce que Dieu lui a béni. Au lieu de veiller, il a acheté une autre voiture. Alors je vais aller montrer à l'église. Comme j'avais dit, la bénédiction, il commence à s'enorgueillir. Il y a même ceux qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison. Il y a ceux qui viennent à l'église parce que c'est leur coutume, c'est leur habitude. Le dimanche, on va à l'église. Le mercredi ou bien le vendredi ou le mardi, on part à l'église. Depuis mon enfance, tous les dimanches, ma mère ou mes parents, ma soeur ou je ne sais pas, mes amis m'amènent à l'église. Ça devient l'habitude. Ils ne peuvent plus apprendre ou prendre quelque chose de Dieu parce que c'est leur habitude. C'est leur corps qui est en église. Leurs esprits ne sont pas là. Ils ne veillent pas, bien-aimés. Nous devons faire beaucoup attention. Christ explique la situation. Le temps est mauvais. Veillez avec moi. Je ne vous amène pas en vain. Je sais que c'était inutile. Je ne pouvais pas vous amener. Mais je vous amène parce que je veux que vous veillez avec moi. Le temps est mauvais. Eh bien-aimé, si tu es chrétien, c'est pour veiller. Le Seigneur nous dit, il nous explique la situation. Il nous a parlé de tout ce qui va arriver. Vous verrez ceci. Il y aura des guerres partout. Il y aura la famine, un pays se lèvera contre l'autre, on voit tous les signes. Malgré tout cela, il y a encore les chrétiens qui dorment encore comme les disciples. Ils dorment encore. Ils sont encore dans la distraction. Ils sont encore dans les critiques. Ils sont encore... ils passent leur vie, leur journée à critiquer, à parler mal des autres, à offenser. Ils passent leur journée comme ça. À calomnier, garder la haine. Ils passent leur journée comme ça. Bien qu'ils voient les signes. Et ce qui est encore choquant, et même parlent dans leur bouche. Nous sommes vers la fin du temps. Sans pourtant veiller sur leurs esprits. Sans pourtant veiller sur leur corps. Sans pourtant veiller sur leurs âmes. Et ils parlent de la bouche que nous sommes dans la fin du temps. Tout ce que nous voyons, c'est le signe de la fin du temps. Mais ils ne veillent pas. Ils se laissent encore dans la distraction. Ils se laissent toujours dans la distraction. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens continuent à pleurer. Ils sont toujours surpris par le diable. Le diable les surprend toujours. Aujourd'hui dans la joie et demain la tristesse. Aujourd'hui ils sont contents et demain mécontents ou mécontentes. Ils ont reçu les choses, mais ils ne veillent pas sur cela.
Ils ont reçu le ministère, mais ils ne veillent pas sur cela. À la fin de compte, ils deviennent les serviteurs du diable. C'est pour cela que nous voyons l'abomination jusqu'à l'église. Nous voyons le serviteur qui devait veiller, comme il ne veille pas, ils laissent leur corps travailler. Et ils font des choses abominables. Parce que c'est leur corps maintenant qui est faible, qui est en train de travailler. Au lieu que leurs esprits travaillent, mais c'est leur corps. Et le corps travaille selon le corps. Le corps fait que le corps. Et nous voyons tout ce qui se passe dans les églises. Au lieu que nous soyons le canal de la bénédiction, nous devenons le canal de la malédiction. Au lieu que nous amenons les gens vers le Seigneur, nous éloignons les gens loin du Seigneur parce que nous ne veillons pas. La situation est mauvaise, le temps est mauvais. Bien-aimés, veillons. Le temps est mauvais. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer avec le même sous-thème dans les prochaines émissions. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Amen.